Salut et bienvenue sur Page. Aujourd'hui, je vais parler sur des livres sur la maladie mentale. Donc, c'est un thème un petit peu délicat, mais je trouve que l'illustration, ça aide beaucoup. C'est justement une des raisons pour lesquelles j'aime bien les livres d'illustration. C'est parce que ça permet de transmettre un message qui peut être difficile à transmettre avec des mots. Et l'illustration, ça aide à remplir cet espace où il y a cette complexité des concepts qui font que c'est difficile d'arriver à tout public. Et je trouve que c'est super important et c'est un thème que j'aime bien regarder sur les livres d'illustration. Les thèmes comme la santé mentale, parce que je trouve que ça peut vraiment aider à avoir un autre regard sur le sujet. Du coup, je vais commencer avec celui-ci. Il s'appelle 12 mois sans intérêt, journal d'une dépression, de Catherine Lepage, aux éditions Mécanique Générale. Donc, c'est une autrice canadienne qui a vécu la dépression et elle a fait un petit journal, je pense d'une façon thérapeutique, où elle a mis des collages, des bouts de texte, des dessins pour exemplifier son dépression en fait. Et j'ai trouvé que c'était une façon, ça m'a donné des idées pour transformer nos émotions dans des choses concrètes, des dessins, des collages, des choses qui représentent nos émotions. C'est assez thérapeutique. J'ai bien aimé le résultat, donc ça m'a inspiré un peu. Et parfois je le fais, parfois quand j'ai une émotion forte, j'essaie de faire un petit peu d'art avec ça et ça me fait du bien, au moins pour le moment où je suis en train de créer. Ça me apaise, donc très bien comme bouquin. Après, deuxième livre, c'était un livre que je n'avais pas forcément aucune idée sur qu'est-ce que ça allait être. Mais à la fin, il est devenu un de mes livres favoris. Il est magnifique, il est génial. C'est un livre sur l'Alzheimer. Il s'appelle Little Joséphine, les jours d'oubli, de Valérie Villio et Raphaël Sarfati, aux éditions La Boîte à Boules. Et du coup, c'est l'histoire de Joséphine, une personne âgée qui est malade de l'Alzheimer. Et l'histoire, elle est racontée par l'infirmière qui l'a suivie, qui l'accompagne, avec les illustrations d'un illustrateur, donc pour le coup Raphaël Sarfati. Et parfois, le dessin, il se révèle la tête de Joséphine, ici Joséphine, qui est perdue dans la ville de Paris. Et première chose, l'Alzheimer, l'oubli, c'est complexe, comme je dis, à décrire un mot. Les mots, parfois, ne se transmettent pas aussi bien les émotions qui vont avec. Et je trouve que ce type d'illustration, par exemple ici la carte de Paris avec Joséphine perdue, elle ne sait pas où elle est. Donc avec tout le bruit, le mouvement, ça le fait encore, ça donne davantage de peur. Et du coup, je trouve que c'est une façon très poétique de transmettre une des conditions exactement de l'Alzheimer. Et autre chose, du point de vue graphique, l'utilisation du espace, ici c'est plus classique, mais c'est magnifique. L'illustrateur, il se contraint pas au espace classique des bandes dessinées. Donc, il utilise tout l'espace de la feuille d'une façon à donner exactement cette idée de confusion, de manque, de vide, de toutes les choses qui vont avec le Alzheimer. Comme je disais, parfois, il y a aussi des parties où on a l'infirmière qui l'accompagne et on regarde le dialogue, l'interaction entre tous les deux. Et ça, c'est plein d'humanité, c'est très très bien. J'ai trouvé magnifique ce livre. Ça donne un autre regard sur la santé mentale, sur les personnes malades. Ça humanise beaucoup pour dire que c'est pas que des malades, c'est des personnes, des êtres humains qui ont besoin d'aide comme tout le monde. Et franchement, j'ai adoré ce livre. Bon, je l'avais dit 1 million de fois déjà, mais je recommande beaucoup. Little Joséphine, les jours d'oubli, de Valérie Villio et Raphaël Sarfati. Dernier livre, c'est La légèreté de Catherine Maurice,
aux éditions Darkwood. Donc ce livre-là, il est sur le trauma. Et j'explique l'histoire. Bon, peut-être que je vais lire parce que c'est plus facile, parce que je trouve que ce petit bout, il explique très bien le livre. Donc, le 7 janvier 2015, les collègues et amis de Catherine Maurice, designatrice de presse à Charlie Hebdo, depuis une dizaine d'années, sont sauvagement assassinés. Après la tragédie, afin de s'éloigner de la violence, elle se met en quête de l'opposé du chaos, la beauté. Sur son chemin, la Villa Médicis à Rome, le Louvre, l'Océan, autant de lieux de renaissance et de retrouvailles avec la légèreté. Donc, comme le titre indique, Catherine travaillait au Charlie Hebdo et par une coïncidence, une chance ou un hasard, le jour de l'attentat, elle s'est endormie. Elle est arrivée en retard et du coup, elle n'a pas été dans les installations au moment de l'attentat de Charlie Hebdo. Mais elle a perdu tous ses collègues. Et ce livre, c'est un petit peu le fait de transformer tout cet épisode très noir dans sa vie, qu'elle ne va jamais oublier, de le transformer en quelque chose. Donc c'est son chemin avec les hauts et les bas. Et tout le chemin qu'elle fait pour donner justement un peu de légèreté à tous ces événements très traumatiques. Et voilà, c'est un livre, c'est triste, je ne vais pas dire que c'est pas triste. L'utilisation de la couleur, elle a beaucoup à voir avec les émotions de l'autrice. Et c'est bien, on accompagne dans ces moments. Et voilà, j'aime bien le dessin, l'organisation des images aussi. Ça, c'est ma préférée. Ici, quand elle visite le Louvre, je pense que c'est le Louvre d'abord qu'elle visite. Et elle trespasse le mur devant la peintre de Le Cri, de Edvard Munch. Et je trouve que ça représente, bon, j'ai pas vécu la situation, mais je trouve que ça représente très bien la douleur qu'elle pourrait sentir dans cette occasion-là. Du coup, c'est autre livre que je recommande, très bon. Il a beaucoup de pages en fait. Ça, c'est pas de tous les livres que j'ai présentés, c'est celui avec plus de pages. Je vais être plus précis, environ 133 pages. Et j'ai beaucoup aimé, donc c'est une façon d'honorer et ne pas oublier ces moments très tristes de l'histoire de France. Et du coup, vous pouvez y aller, il y a beaucoup de poésie dedans, beaucoup de légèreté aussi. Donc voilà, ici les trois livres que je recommande sur les maladies mentales. Et j'espère que vous avez aimé. Si vous avez d'autres livres à me recommander sur le sujet, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire et je serai ravie de lire et de peut-être faire une vidéo sur des livres que vous allez recommander. Merci beaucoup pour la compagnie et à bientôt. Au revoir.